Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo C'est lundi que lisez-vous. La semaine dernière, je vous laissais sur la lecture de Total Recall de Philippe K. Dick. Donc c'est un recueil de nouvelles que j'ai terminé cette semaine. Je vous en disais déjà beaucoup de bien la dernière fois. J'en étais à peu près à la moitié. Et donc là, maintenant que j'ai terminé, je suis tout à fait contente en fait d'avoir lu ce recueil, d'autant que je n'avais jamais rien lu de Philippe K. Dick, donc c'est une réelle découverte pour moi. Ce sont des nouvelles qui se lisent de manière assez rapide. En revanche, l'écriture est assez difficilement accessible, je dirais, et donc ce sont quand même des nouvelles qui restent assez difficiles à la lecture, tout simplement parce que il y a pas mal de détails qui s'ils ne font pas l'objet d'une concentration assez élevée, font en sorte que vous ne compreniez rien à la nouvelle. Donc il faut quand même être assez concentré pour lire Total Recall. En revanche, ce que j'ai beaucoup aimé en fait chez Philippe K. Dick, c'est que bon, déjà pour moi c'est une découverte presque du genre science-fiction, parce que comme vous le savez, j'ai quand même beaucoup de mal avec les littératures de l'imaginaire. En revanche, ce que j'aime beaucoup chez Philippe K. Dick, c'est qu'on retrouve ce côté presque dystopique en fait, anti-utopique, que l'on retrouve chez des auteurs comme George Orwell. Certaines nouvelles m'ont beaucoup rappelé 1984. Et donc ce sont des nouvelles qui ont été écrites pendant la guerre froide, donc dont le contexte est très souvent américain contre soviétique, même si on est dans une société où dans chacune des nouvelles, la Terre, donc la planète Terre, n'est pas la seule planète peuplée. Il n'y a pas que des humains sur Terre, enfin la Lune est peuplée, etc. Et toutes les planètes en fait du système solaire sont soit peuplées de créatures différentes des humains, soit ont été colonisées en fait par les humains pour y habiter. C'est un recueil de nouvelles où la place de la machine donc est assez prépondérante. Je vous conseille vraiment beaucoup ces nouvelles. Si vous aimez en fait le genre dystopique, c'est pour vous. Si vous avez aimé 1984 de George Orwell, c'est pour vous. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez toutes les histoires qui mettent en scène un homme qui est un peu compressé par un système, qui ne sait pas trop à qui se fier, toutes ces nouvelles sont pour vous. Moi je suis très contente de les avoir lues, et je vais regarder un petit peu ce que Philippe K. Dick a écrit et d'autres, parce que son style et les thèmes qu'il aborde dans ses nouvelles m'ont vraiment beaucoup plu. Donc je vais regarder ce qu'il a écrit d'autre pour éventuellement lire autre chose de lui. Ensuite, la semaine dernière, j'ai lu aussi l'épisode 3 de Serum, donc de Henri Levenbruck et Fabrice Mazza. Donc Serum, je vous en parle assez régulièrement. C'est un feuilleton littéraire qui a débuté il y a 3 ou 4 mois. C'est extrêmement bien écrit, il y a énormément de suspense. On se demande toujours ce qui va se passer, il y a des rebondissements partout, le rythme est bon, enfin voilà, tout est bon en fait dans Serum. Donc moi j'adore, et puis donc je vais le redire une fois, mais vous lisez un épisode, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de lire la suite. Donc là l'épisode 3, je l'ai terminé il y a 2 jours je crois, et je me fais violence pour ne pas entamer le 4, donc voilà, bon, si vous cherchez une saga qui se lit rapidement, chaque épisode, c'est 2 ou 3 heures de lecture, grand maximum.
si vous cherchez quelque chose qui est entre le thriller, le fantastique, avec du policier, enfin voilà, c'est pour vous quoi. Donc foncez et découvrez Serum si vous ne connaissez pas encore. Franchement, ça vaut le coup. Alors, ce que je lis en ce moment, donc j'ai attaqué La déesse des petites victoires de Yannick Granek, publié aux éditions Anne Carrière. Donc moi j'ai les épreuves non corrigées qui m'ont été envoyées par les éditions Pocket. Donc je vous disais dans ma vidéo précédente que j'avais été sélectionnée en fait pour rejoindre le club des blogueurs des éditions Pocket et que donc La déesse des petites victoires était le premier roman que j'allais avoir à lire dans le cadre de ce partenariat, puisqu'il va tout simplement être édité en poche chez Pocket et que à cette occasion les blogueurs sont encouragés à donner leur avis sur ce livre pour qu'il soit ensuite publié par les éditions Pocket. Donc j'ai commencé hier soir, j'en suis à une trentaine de pages pour le moment. Donc c'est l'histoire de la femme en fait de Kurt Gödel qui était un mathématicien visiblement le plus fascinant du XXe siècle. Donc j'en sais pas beaucoup plus pour le moment. Je sais que ça se passe entre les États-Unis et Vienne, entre les années 30 et puis les années 80. Et pour le moment, j'ai lu 3 chapitres. Donc, le livre est découpé en chapitres de 5-6 pages, une dizaine de pages maximum chacun, ce qui fait que la lecture est quand même assez fluide, assez rapide et on peut faire des pauses assez régulièrement. Et donc pour le moment, les 3 chapitres que j'ai lus ne m'annoncent que du bon, ça se lit très très bien et l'histoire, je pense, va être très 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 intéressante. Donc voilà ma lecture en cours, j'ai vraiment hâte de continuer. Et donc, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Donc j'attends dans ma boîte aux lettres pas mal de partenariats qui devraient arriver. Je vais voir ce qui arrive et si ça met un peu de temps à arriver, je lirai donc le théorème de Cupidon de Agnès Abécassis que j'avais rencontré à l'occasion du salon du livre de poche Saint-Maur en poche, donc au mois de juin. Et donc c'est l'auteure elle-même qui m'avait recommandé de commencer par celui-là. Et donc, comme j'ai un petit peu envie de m'intéresser à la chiclite, et que pour le moment, j'ai pas beaucoup de livres de chiclite dans ma palle, mais j'y suis là, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez la moindre question, j'y répondrai sans problème. Et donc, je vous dis à très bientôt. Ciao!